Tu aimerais te sentir bien dans ton corps, retrouver un corps et une vie dans lesquels tu te sens bien et dans lesquels tu te sens toi. Retrouver ton énergie, avoir un corps et une vie qui te ressemblent vraiment. Donc tu mets en place des actions, tu essayes de mettre en place une bonne hygiène de vie, mais malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à aimer ton corps et à t'aimer toi-même. Et finalement, et si le problème, ce n'était pas toi, ni ta motivation, ni ta discipline? Et si à travers ces complexes, ton mal-être, ton corps essayait simplement de te parler? Si tu ne me connais pas, moi c'est Leïla, naturopathe et hypnothérapeute, et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble, justement, on va aller décortiquer pourquoi aujourd'hui tu ne te sens pas bien dans ton corps et dans ta peau, mais surtout, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller mieux. Aujourd'hui, on va parler de deux outils qui me tiennent à cœur. Pourquoi? Parce que j'en ai fait ma spécialité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le pouvoir de l'hypnose et de la naturopathie parce que je suis convaincue que ce sont deux outils qui peuvent réellement te permettre de transformer ton corps et ta vie. Donc ensemble, on va voir comment l'hypnose et la naturopathie m'ont permis de transformer ma vie, mais aussi comment ils peuvent t'aider à transformer la tienne. Il faut savoir que ton corps, tu peux le considérer comme ta propre boussole. Ton corps te parle tout le temps et il manifeste certains symptômes qui ne sont pas là pour t'embêter, mais plutôt pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. À travers la fatigue, tes problèmes de digestion, tes ballonnements, ton manque d'énergie. La naturopathie, c'est vraiment quelque chose de logique, de concret, et ça permet de remettre du bon sens dans ton bien-être. Alors oui, certains te diront que c'est du bullshit et que ton corps peut se détoxifier tout seul, qu'il n'y a pas d'intérêt à manger sans gluten, sans lactose, et en effet ce n'est pas adapté à tout le monde. Mais par contre, j'ai une question. Est-ce que ces personnes ont déjà essayé? Parce que la plupart de ces personnes qui sont complètement catégoriques sur ces outils et sur ces méthodes ne les ont pas testés. Ou alors pas dans les bonnes conditions. Parce que je suis bien d'accord, la détox n'est pas faite pour tout le monde, le jeûne non plus, mais par contre, je ne mets pas de croix sur les bienfaits et les bénéfices qu'ils peuvent avoir chez certaines personnes. Maintenant, l'intelligence va être d'utiliser ces outils au bon moment et pour les bonnes personnes. Et c'est exactement à ça que servent les accompagnements. Avec la naturopathie, on regarde l'hygiène de vie. On observe aussi les tempéraments de chacun et de chaque personne. Parce que comme je te le disais précédemment, chaque personne va avoir des besoins et des problématiques qui sont complètement différentes. Il n'y a pas de loi universelle. À travers la naturopathie, on va regarder ton énergie, ton hygiène de vie, analyser ton alimentation, observer tes cycles, tes émotions, dans l'objectif de retrouver un équilibre naturel. Et c'est bien évidemment pour ça que dans mes accompagnements, il n'y a jamais de régime, de programme alimentaire préétabli, mais plutôt une compréhension de soi et une compréhension des actions et des bonnes choses à mettre en place pour soutenir son corps et son énergie. Mais parfois, je te l'accorde, ce n'est pas le corps qui bloque. C'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets, et complexe que ça. J'adore observer à quel point le corps humain est une machine complexe, magnifique et magique. Parfois, c'est le mental, comme je te disais, qui peut bloquer. Les croyances, la culpabilité, les pensées du genre « je ne suis pas assez »,« je dois faire mieux »,« je n'y arriverai jamais »,« je suis condamnée à rester comme ça parce que chez nous c'est héréditaire ». Et face à ces situations, c'est là que l'hypnose entre en jeu et c'est également pour ça que j'ai décidé de m'y former également. L'hypnose, c'est une porte d'accès à ton inconscient, un facilitateur de changement, une relaxation profonde qui te permet justement d'atteindre ce qui n'est pas atteignable quand tu es dans ton conscient. C'est une porte d'accès, comme je te le disais, à ton inconscient, la partie de toi qui gère tes habitudes, tes croyances, tes automatismes et tes schémas répétitifs. Grâce à l'hypnose, tu ne luttes plus contre toi-même, tu deviens ton allié. Tu agis à ton rythme, tu poses des actions qui sont bonnes pour toi dans le respect de ton environnement et de ton intégrité. Tu avances donc progressivement plutôt que de te saboter progressivement aussi. La naturopathie va vraiment t'aider à comprendre ce dont tu as besoin et l'hypnose va t'aider à le concrétiser et à le mettre en place dans ton quotidien. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui et qui suis-je finalement pour te parler de mon expertise dans la naturopathie ou dans l'hypnose? Sache que moi aussi, pendant longtemps, j'ai essayé de me libérer du poids de mes complexes, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau de la peau. J'ai vécu une acné sévère à l'âge adulte qui a été très compliquée à assumer, mais aussi très difficile à faire disparaître. Alors j'ai longtemps cherché à aller bien. J'ai fait des régimes, j'ai fait du sport, et ça a commencé
assez jeune, même si je ne le montrais pas forcément aux personnes qui étaient autour de moi. Alors pour aller bien, j'ai essayé de nombreuses choses, comme je te disais. Des régimes, j'ai aussi lu des livres. Plus je cherchais à contrôler mon corps, plus je me sentais mal. Et même quand j'atteignais mes objectifs physiques, par exemple la perte de poids, ça me rendait pas plus heureuse finalement. Et puis finalement, tout ça se répercutait aussi dans mes relations et dans ma vie à l'extérieur. J'avais le sentiment que les mêmes schémas répétitifs au niveau relationnel se répétaient. Je faisais face aux mêmes situations. Et lorsque la situation de trop est arrivée, c'est là où j'ai décidé de me remettre en question et que j'ai eu ce déclic de me dire que finalement, si le monde réagissait et interagissait de cette manière avec moi, c'était peut-être ma relation à moi-même qu'il fallait que je change. J'avais le sentiment d'être rejetée, mais en même temps, je ne faisais que rejeter ma propre personne. J'avais le sentiment de ne pas être assez, mais je m'estimais ne pas être assez. Je me demandais pourquoi les personnes n'avaient pas confiance, mais je n'avais aucune confiance en moi. Et je ne faisais pas confiance aux autres non plus. C'est là où j'ai compris que le monde extérieur était finalement le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et à partir de là où j'ai compris que mes émotions avaient un réel impact sur ma santé physique et mentale, que j'ai arrêté de me combattre et que j'ai eu ce regard compatissant envers moi-même. Et c'est là que tout a changé. C'est grâce à ça que j'ai découvert justement, à travers différents professionnels, la puissance de l'hypnose et de la naturopathie. L'hypnose m'a permis d'apaiser ce dialogue intérieur, de mieux comprendre mes besoins et d'avancer progressivement vers mes objectifs, personnels mais aussi professionnels. Et quand j'ai relié à ça justement la naturopathie, que j'ai changé mon alimentation, que j'ai commencé à nourrir mon corps avec conscience et à comprendre ce qui lui posait problème, bien tout a changé. Mon corps s'est transformé, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Mais surtout, aujourd'hui, je ne suis pas 100% pleine d'énergie, mais par contre, quand je ne le suis pas, je sais quelles sont les actions et les leviers à mettre en place et à activer pour changer les choses. Et aujourd'hui, j'ai voulu rendre cette transformation que j'ai vécue possible pour toi aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé mes accompagnements comme Éclat de femme ou encore Envol, qui permettent aux femmes de retrouver un corps, une hygiène de vie, mais aussi une vie qui leur ressemble vraiment. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites avoir plus d'informations, tu peux cliquer sur le lien en description pour réserver ton appel découverte, discuter ensemble de ta problématique et voir quelle serait la solution la plus adaptée à ta personne, à tes besoins et à tes objectifs. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner aux femmes qui se sentent mal dans leur peau, c'est réellement de vous réconcilier avec vous-même. Ne vous considérez pas comme un ennemi à abattre, mais plutôt comme un allié à comprendre. Votre corps n'est pas votre ennemi. Votre alimentation n'est pas votre doudou. C'est un véhicule. En fait, aujourd'hui, si votre relation à l'alimentation est justement une relation conflictuelle que vous allez voir que quand vous allez mal, c'est parce qu'aujourd'hui, le véhicule que vous utilisez pour combler ce besoin est l'alimentation. Vous pouvez remplacer ce véhicule et utiliser un autre véhicule pour justement répondre à ce besoin émotionnel. L'écoute de soi, l'écoute de vos pensées, l'écoute de vos ressentis vous permettra de mettre de la pleine conscience dans ce que vous vivez actuellement. La pleine conscience dans votre vie est ce qui vous permettra de la changer. Pourquoi je dis ça? On est beaucoup trop nombreuses à vivre en pilote automatique dans nos vies et c'est ce qui impacte principalement aujourd'hui notre santé physique et mentale. Vivre une vie qui ne te correspond pas pour répondre à ce que demande la société ou encore tes proches et ta famille ne te permettra pas de vivre une vie où tu es épanoui. Et c'est exactement ce que je souhaite à toutes les femmes. Vivre une vie épanouie. C'est ça que je dis à travers la vie qui vous ressemble. Vivre une vie où vous posez vos propres choix. Vivre une vie où vous sentez que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. C'est finalement la réponse à vos problèmes. La majorité des femmes que je rencontre qui se sentent complexées et mal dans leur peau, c'est réellement et très régulièrement parce qu'elles ne sont pas au centre de leur propre vie. La deuxième raison est parfois que vous ne savez juste pas quelles sont les choses à mettre en place, que vous êtes dans une alimentation qui est trop restrictive à votre goût. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est réellement d'y aller progressivement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des mauvaises habitudes alimentaires, il est clair que si vous prenez des produits industriels de manière quotidienne, des produits trop sucrés de manière quotidienne, ça va influencer votre santé. Et ça, il faut en prendre conscience.
Je suis pas dans le monde des bisounours à vous dire qu'il n'y aura aucune restriction à faire, aucun changement à faire et que vous pourrez manger tout ce que vous voulez quand vous le voudrez. C'est archi faux et je le dis à tout le monde, il faut être honnête. Il y a des efforts à faire, des efforts à fournir, mais vous pouvez y aller progressivement. C'est-à-dire que si vous aimez manger des pains au chocolat, il n'y a aucun problème à en manger une fois de temps en temps. Ça ne doit pas faire partie d'un petit déjeuner de tous les jours. De même qu'il soit industriel ou au boulanger. Et c'est pareil, préférez un pain au chocolat de chez le boulanger plutôt qu'un pain au chocolat industriel, et même si c'est moins cher. Préférez la qualité à la quantité. Ça, c'est déjà une des règles de base. Regardez comment vous pouvez remplacer de manière plus saine et trouver des alternatives plus saines aujourd'hui aux aliments qui posent problème. Ça, c'est exactement également ce que je propose dans mes accompagnements éclats de femmes où on va analyser les choses, voir concrètement ce que vous avez dans votre assiette, parce que des fois, vous me dites des choses, vous oubliez la moitié de ce qui a composé les 24 heures. Donc, on analyse ensemble et on voit comment ça peut être amélioré et optimisé pour répondre aux besoins de votre corps. Encore une fois, si ça t'intéresse, let's go dans la description. Et la troisième chose, c'est vraiment l'écoute de soi, comme je vous le disais. Enfin, troisième, je suis à combien. Mais l'écoute de soi et l'introspection. Se poser les bonnes questions. Se poser pourquoi on réagit comme ça. Et comment on se sent aujourd'hui dans notre vie. Est-ce que vous êtes le personnage principal de votre vie? Si tu as envie de te poser plus ces questions d'introspection, d'apprendre à te connaître, te poser les bonnes questions pour voir d'où vient réellement le problème, j'ai un guide offert, la méthode ultime pour te libérer de tes complexes, où justement à l'intérieur, je te guide pas à pas pour aller voir quels sont ces blocages intérieurs qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Si tu veux télécharger ce guide offert, pareil, tu as juste à aller checker la description et découvrir quelles sont les actions à mettre en place pour dès maintenant commencer à te libérer de ce mal-être. Ce que j'aimerais franchement savoir aujourd'hui, c'est quelle est ta plus grosse problématique. Qu'est-ce qui te pose le plus problème dans ton quotidien et qu'est-ce que tu aimerais changer? Dis-le moi en commentaire, ça me permettra tout simplement de faire des vidéos qui sont réellement adaptées à tes besoins et de t'apporter des conseils encore plus concrets pour te permettre de te sentir mieux dans ton corps et dans ta vie parce que tu le mérites. Et pour ça, tu dois prendre soin de ton état d'esprit et de ta santé physique. Sur ces quelques mots, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de passer à l'action, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être sûr de ne rien rater. À très vite, ciao ciao.